Il y a alerte. La pauvreté explose. Vous n'avez pas le droit de détourner les yeux. Laetitia vit seule avec ses 4 enfants. Dès le 10 du mois, elle ne sait plus comment les nourrir. 4 appels manqués. C'est le propriétaire du logement d'Ahmed qui n'a plus d'emploi depuis mars 2020. Cet été, il souhaitait emmener ses enfants dans le sud, mais depuis qu'il sait qu'ils vont être expulsés, il n'arrive plus à penser à autre chose. Je peux passer demain midi, demande le voisin de Lucas. Lucas aimait déjeuner avec son voisin du Crous avant de réviser ses partiels. Cette fois-ci, il hésite. Son frigo est vide. Ahmed, Lucas, Laetitia et tant d'autres. Regardez-les, entendez-les. Ces femmes et ces hommes ont la boule au ventre. Ils ont honte. Ils vivent dans l'angoisse permanente. Oui, les 10 millions de femmes et d'hommes qui vivent sous le seuil de pauvreté à cause de votre politique ont des visages, des goûts, des désirs. La moitié d'entre eux ont moins de 30 ans et la vie devant eux. Ce n'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas. Vous leur préparez aujourd'hui un agenda de la honte. 31 mai 2021, reprise des expulsions locatives. Concrètement, ce sont des dizaines de milliers de familles que vous allez jeter à la rue. 1er juillet 2021, entrée en vigueur des dispositions de l'assurance chômage. Concrètement, vous condamnez à la mort sociale plus d'1 million de personnes privées d'emploi. Mais il y a un autre agenda, celui des indécents et des cupides. Hier, on apprenait que Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Il y a un mois, on lisait les chiffres mirobolants des 51 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Votre guerre sociale doit cesser. Déjà 300 000 emplois détruits. Le Secours populaire dit être venu en aide à plus d'1 million de personnes, soit une hausse de 45% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres seuls devraient vous tordre le ventre. La crise sociale ne fait que commencer. La pauvreté et la détresse disloquent notre pays. Renoncez à votre réforme de l'assurance chômage. Prolongez la trêve hivernale. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous libérer nos compatriotes des chaînes de la pauvreté? Merci, Madame Panot. Je vous signale donc que nous avons une panne de chronomètre, mais j'ai un substitut qui me permet de veiller au grain. Et Madame Panot a parfaitement respecté les 2 minutes accordées. Madame la ministre chargée de la transition écologique, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Mathilde Panot, quand je vous entends, j'ai envie de vous répondre cette fameuse phrase. Vous savez, vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous aussi, nous avons bien conscience. Nous aussi, nous connaissons, nous rencontrons des personnes qui vivent des difficultés, et notamment dans cette période très difficile qu'est la crise que nous vivons actuellement. Et face à cela, justement, nous agissons parce que, au lieu de donner quelques exemples, nous essayons de trouver des solutions. Et face à la crise sanitaire, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour protéger les locataires vulnérables, notamment. À l'issue de la trêve hivernale, qui a été prolongée l'année dernière jusqu'en juillet 2020, nous avions fixé comme consigne qu'il n'y ait pas d'expulsion sans proposition de relogement ou d'hébergement, consigne qui s'est traduite par un nombre d'expulsions exceptionnellement bas en 2020. Nous avons prolongé à nouveau la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2021. Nous avons par ailleurs ouvert un nombre exceptionnel de places d'hébergement pour la mise à l'abri. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 000 places et Emmanuel Vargon a annoncé la semaine dernière que ces places seraient maintenues ouvertes jusqu'en mars 2022. C'est historique. Nous sortons enfin d'une gestion au thermomètre de l'hébergement d'urgence. On doit maintenant réussir la sortie de trêve et la fin de ces mesures temporaires afin d'assurer un retour progressif au cadre de la loi. On prépare depuis plusieurs mois cette sortie de trêve afin d'assurer un retour progressif, avec une priorité, continuer à protéger les populations précaires et vulnérables. Et donc, s'il y a une expulsion après le 1er juin, elle sera assortie d'une proposition de relogement ou à minima d'hébergement. Il y aura un travail qui sera fait aussi en amont de l'expulsion afin de proposer un accompagnement social et une solution de relogement aux locataires. Et ensuite, on doit aussi tenir compte des propriétaires, des petits propriétaires dont le loyer constitue une source importante de revenus. Et donc, nous abonderons dès juillet le fonds d'indemnisation des propriétaires bailleurs, le besoin complémentaire étant estimé à peu près 20 millions d'euros. Nous avons aussi mis en place, à titre exceptionnel, pour cette année 2021, un fonds d'aide aux impayés de loyer de 30 millions d'euros. Voilà des aides concrètes pour aider les plus vulnérables. La parole est à monsieur